moi, Dieu prend toute la place, prend beaucoup de place dans ma vie. C'est la première personne à laquelle je pense quand je me réveille. Tu peux parler un peu fort. C'est la première personne à laquelle je pense quand je me réveille. Oui. C'est aussi un appui, un meilleur ami. C'est dès qu'il y a une difficulté dans ma vie, c'est toujours vers lui que je m'en remets en premier. Donc c'est vraiment ça prend vraiment toute la place. Avant de demander de l'aide aux hommes, je demande au Saint-Esprit, est-ce que tu m'as peut-être montré comment je devais faire? Est-ce que c'est moi qui ne comprends pas? Je m'appuie toujours d'abord sur Dieu avant de peut-être demander à mes frères ou à mes sœurs de l'aide. Que ce soit dans tous les domaines de ma vie, que ce soit à l'église, dans mes études et même dans ma vie personnelle et dans mes relations avec mes amis, mes camarades. Merci beaucoup Clara pour ta réponse. Comme vous venez de l'entendre, elle a mis Jésus-Christ, le Saint-Esprit, au centre de sa vie. Ça veut dire que c'est d'abord son confident, c'est son ami avant toute personne. Avant même ses parents, c'est le Saint-Esprit qui la guide, à qui elle demande conseil. Avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre une décision, dès que sa journée commence, elle se confie à lui et c'est lui qui prend le devant de sa vie. Ce que je voulais savoir, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie passée avant Christ? Alors, avant Christ, moi, je me suis convertie très tôt. Je pense que j'étais en 6e, 5e, donc j'avais 11-12 ans quand j'ai donné ma vie au Seigneur, que je me suis baptisée. Donc, ma vie avant Christ, c'est l'histoire d'un enfant qui était très mal à l'aise avec soi-même. Je doutais beaucoup de moi-même, de ma capacité à pouvoir parler devant les gens. Je me rappelle même parfois réciter une poésie à l'école. C'était vraiment un challenge, même si je connaissais la poésie par cœur, mais j'avais beaucoup d'appréhension même par rapport au regard des gens. Je sais que la façon dont les gens me voyaient, ça importait beaucoup pour moi, sachant que j'étais dans mon école primaire, il n'y avait pas de personnes qui m'harcelaient, non loin de là, mais tu te sentais jugée? Je me sentais, oui, différente, jugée. Et du coup, la vie, par exemple, quelque chose de tout bête, mais j'étais beaucoup plus grande que mes camarades. C'est-à-dire qu'en CM2, je faisais presque la taille que j'ai maintenant. Ce qui fait que souvent, par exemple, on m'appelait la girafe. Et ça, c'est quelque chose, ça peut être anodin quand on est petit. Mais quand on est à l'aise avec soi-même, ça nous atteint pas. Mais quand déjà on est complexé et qu'on essaie de se fondre dans la masse, c'est compliqué. Donc moi j'avais vraiment beaucoup un problème avec moi-même parce que j'étais pas à l'aise, je connaissais pas le Seigneur, donc il y avait des blessures dans mon cœur, de la colère, beaucoup de questions aussi sur... même si j'étais petite, je me posais aussi beaucoup la question, pourquoi je suis ici? Est-ce que je suis vraiment destinée à être là, me marier, faire ma vie et après mourir? C'est des questions que je me posais, ça me rendait triste parce que je me disais, mais cette vie n'a pas de but.